Consommé. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché, c'est vrai. Jour J-3. La 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 la. Moi, je demande tout à la vie. Et pour la cuisson, je demande encore plus à Arthur Martin Electrolux. Chaque jour, la sécurité. Arthur Martin Electrolux. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Si cet homme côtoie tous les jours les stars du cinéma et de la chanson, ce n'est pas seulement pour le plaisir. C'est aussi pour vous faire gagner des voyages de rêve. RMC, la vie du bon côté. Ah oui, c'est mon premier bébé. C'est le plus beau cadeau de la vie, je crois. Lors de ma grossesse, j'avais la peau très très sèche. Bien avec Dove, je n'avais aucune sensation de tiraillement ou de dessèchement. Et donc j'étais plutôt satisfaite des résultats. Dove contient 1/4 de crème hydratante et des agents lavants neutres. Dove ne dessèche pas votre peau comme un savon ordinaire. Maintenant, j'ai envie d'en faire profiter mon bébé, donc c'est bien pour moi, mais c'est bien pour le bébé également. Donc c'est bien pour toute la famille. Dans la vie, faut pas s'en faire. Vidange plus filtre. Moi, je ne m'en fais pas. Plus contrôle des niveaux. Ces petites misères seront passagères. Plus bilan frein. Tout ça s'arrangera. Midas, l'entretien sans souci. Bonsoir, je vous emmène en voyage avec Archéo Vidéo, la première collection vidéo des éditions Atlas sur les merveilles de l'archéologie. Ensemble, nous découvrirons les plus beaux sites reconstitués par la magie de l'ordinateur. Je serai votre guide dans les temples mayas, sur la grande muraille de Chine et dans la Grèce antique. Et cette semaine, je vous attends dans la Rome des Césars. Cette semaine, le numéro 1 de Archéo Vidéo, la Rome des Césars. La vidéo et son fascicule, 16 francs seulement. Un prix qui va rentrer dans l'histoire. Les éditions Atlas, j'aime. Ne pas contrôler sa vessie, ne pas pouvoir se retenir, ça complique la vie. Alors voici Libra, avec sa bande bleue exclusive, qui absorbe l'urine et l'entraîne tout au fond de la serviette, loin de la peau. Avec Libra, sécurité maximale, liberté retrouvée. Maintenant, devinez laquelle de ces femmes a retrouvé sa liberté avec Libra. Peut-être celle qui rit le plus fort. Libra, une protection résolument anti-fuite, ça change la vie. Vendu en grande surface. Avec Auto 5 de MAF Assurance, quand votre voiture cote moins, votre assurance tout risque coûte moins. MAF Assurance, la volonté d'ouverture. Terpine Gonon dégage les bronches pour de bon. Terpine comment? Terpine Gonon? Terpine Gonon est un médicament. Just when I need someone to love me, just when I think the world's too cold, there you are in my heart, standing by me once again. Sheba, pour dire je t'aime. Chez Peugeot, quand ils font un diesel, ils ne font pas un diesel, ils font un diesel Peugeot. Par exemple, la 806, c'est seulement 67 décibels à 90 km/h. Alors, à l'intérieur, venez donc le vérifier aux rencontres diesel Peugeot. Quand on pense diesel, on rencontre Peugeot. Eh oh, tu sais ce que je me prépare là comme dîner? Une soupe. Tu sais Slim Fast, ceux qui m'ont fait fondre? Et ben maintenant, ils font des potages et c'est... En plus, il y a 3 saveurs, c'est génial. Ah, mais si, c'est nourrissant, comme un repas équilibré. Il y a des vitamines, du calcium, du magnésium. Tu dois goûter ça, c'est velouté, c'est tellement facile de perdre du poids avec Slim Fast. Tu prends un milkshake et un potage par jour et tu gardes un vrai repas. Mais bon, tu te goinfres pas, hein. Tu vas voir, tu vas pas te reconnaître. Une vraie sirène. Un régime Slim Fast, essayez et vous perdrez du poids. Tu ne dois plus revoir Nancy. Souviens-toi que c'est toi qui as tué son père. Malgré les interdits, leur amour est toujours aussi fort. Nancy, il y a quand même une chose qu'il faut que tu saches. Je me moque de ton passé. Nancy, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon bras droit. Tu sais ce que ça veut dire. Que veux-tu que je fasse? Oublie-le. Non, je ne veux pas. Il ne peut pas le faire.
pensé à nous séparer. Et si elle apprenait vraiment qui est l'homme qu'elle aime? Qui lui dira? Je veux savoir, Sean. Le prix du serment, seconde partie, ce soir 20h50 sur TF1. Madame, Monsieur, bonjour. 13 morts, 3 disparus, c'est le bilan provisoire des intempéries en France. Dernière victime, vous le savez, les lycéens de Toul, tués hier après-midi par une grue balayée par les vents, s'est abattue sur leur salle de classe. Dans l'Ouest, on compte déjà 5 morts et 1 disparu. Hier matin à Concarneau, 3 corps ont été découverts au fond d'un bassin du port. Le reste de l'Europe, d'ailleurs, n'a pas été épargné. La situation s'est même dégradée sur le front des inondations. En Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, dans ces pays aussi, on compte des victimes. Et quant à la météo, eh bien, elle prévoit un nouveau retour de la pluie cet après-midi. Elle est déjà cette pluie sur la Bretagne et la Normandie, avant de s'étendre à une grande partie de la France. On parle de 20 à 30 litres d'eau au mètre carré. C'est inquiétant pour le week-end. Et Alain Gillot-Pétret viendra dans quelques instants, à la fin de ce journal, vous le préciser. Toul est donc en deuil, 6 adolescents tués, 7 autres blessés. C'est le dernier bilan du terrible accident provoqué par cette grue de 30 tonnes qui s'est abattue sur une classe de l'établissement scolaire Jean-Baptiste Vatelot. C'est le tocsin de la cathédrale qui a annoncé la catastrophe aux habitants. Nous verrons dans quelques instants le reportage de Jacques Boivin. Le grutier, lui, se trouve toujours dans un coma profond. Une information judiciaire sera ouverte ce soir. C'est ce que vient d'annoncer le procureur de la République de Nancy. Alors, erreur ou imprudence, c'est maintenant à l'enquête de déterminer les causes de l'accident. Selon les premiers éléments, le vent y est bien sûr pour quelque chose, puisqu'il soufflait en rafale à plus de 100 km/h. Mais par ailleurs, on a appris par des riverains que le grutier avait eu des mots avec son chef de chantier, le premier demandant d'interrompre son travail jusqu'à la fin de la tempête. Le point de l'enquête avec nos envoyés spéciaux, Marion Gauthier et Henri Ederscheid. Une grue haute de 30 mètres supportant une flèche de 45 mètres de long est tombée sur un groupe scolaire. Alors bien sûr, à qui la faute? La rafale de vent qui, après 16h20, atteignit les 108 km/h reste ce matin l'hypothèse principale. Mais d'autres éléments pourraient aussi intervenir, mettant notamment en cause des responsabilités humaines. Il y aura aussi certainement à vérifier si la grue était en bon état, si la grue avait été bien montée et si la manière dont on s'en servait correspondait à la réglementation en vigueur. La société de travaux Ramelli dirigeait sur ce chantier la construction de 25 logements neufs en centre-ville, une commande de l'Office public des HLM de Toul. Au moment de l'accident, la grue était en action, manœuvre de travail ou girouette pour résister au vent. On sait seulement que peu de temps avant le drame, en raison des conditions météo critiques, une discussion a eu lieu sur l'opportunité ou non de poursuivre les travaux. Une entreprise différente sur un chantier voisin a pris plus tôt sa décision. Vous avez arrêté le chantier, vous? Oui, à 4 heures. Pourquoi vous avez arrêté? À cause du vent. Le vent était vraiment violent? Ah oui, ça soufflait. On est descendu de la dalle. Pourquoi l'autre chantier, ils n'ont pas arrêté, à votre avis? Je ne sais pas, un ordre du chef, sûrement, je ne sais pas. Ce matin, les responsables du chantier et de l'entreprise Ramelli ont été auditionnés. L'inspection du travail vérifie détails et règles techniques. L'ouverture d'une information judiciaire contre X pour homicide et blessure involontaire devrait intervenir dans la journée. Je vous le disais donc, Toul est sous le choc, bien entendu, et je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis ce matin par Jacques Boivin, notre correspondant dans la région. C'est ce qui reste d'une grue grande hauteur. À 16h20, elle a vacillé puis s'est abattue sur le lycée de la doctrine chrétienne de Toul. Du haut de leurs 30 mètres, les 8 tonnes du contrepoids ont traversé la toiture, la dalle, une salle de dessin, fauchant mortellement 6 adolescents et blessant grièvement 2 autres personnes. Ça a un peu tremblé, évidemment, tout autour. Et puis bon, il y a eu on entendait des cris, des cris d'ados, des enfants et tout. Et puis bon, et après, bon, ça a été vraiment la panique partout, quoi. Crise de nerfs, évacuation menée par les pompiers de Toul et de Nancy, hôpital de campagne. En cette fin d'après-midi, les sauveteurs craignent encore l'effondrement d'autres plafonds, d'autres murs. Vers 20h, François Bayrou se rend sur place avec le procureur de la République, le sous-préfet et le maire de Toul, effondrés. Ce matin, toute la ville est sous le choc. Dans la cour du lycée Majorel, tout proche, les élèves ont interrompu les cours, silencieux, recueillis, souvent en larmes. Vous aviez des camarades à l'intérieur? Oui, un copain qui a failli être
mort là-dedans. On était 200, 300 à pleurer pour qu'on sauve nos copains et j'ai téléphoné toute la nuit partout à toutes les administrations pour savoir qui était mort. Je viens d'apprendre par le journal ce matin que c'était tous mes copains, quoi. Voilà. Le père d'une des victimes est revenu ce matin sur les lieux cherchant à comprendre. Comprendre pourquoi ces tonnes de métal inerte ont fracassé sa vie et celle de 6 familles de la région. Un dernier sit-in ce matin, quelques roses. Hier après-midi en pleine bourrasque, cette classe de terminale a perdu 6 des siens. Ce terrible accident a créé bien entendu une psychose sur les chantiers. On peut trouver d'ailleurs cette psychose heureuse. Ainsi à Marseille, on a évacué ce matin 250 enfants d'une école primaire du 7e arrondissement. Une mesure de sécurité en raison de la présence d'une grue géante à proximité de l'établissement. Ce matin, le Mistral, il faut le dire, soufflait fort dans la région, mais à l'heure qu'il est, bien les écoliers ont regagné leur classe. En Basse-Normandie, le plan Orsec pourrait bien être déclenché dans les heures qui viennent. On craint beaucoup pour le centre de la ville de Caen. Sa banlieue est déjà inondée. C'est le cas pour Louvigny, où l'eau de l'Orne atteint plus de 3 mètres. Voilà 5 jours que cela dure et les habitants perdent patience. À Louvigny, Lise Verdiani et Mario Campenon. Louvigny n'en est pas à sa première crue, mais cette année, cette petite ville du Calvados est inondée par les débordements de l'Orne depuis 5 jours. 2,50 m à 3 mètres d'eau, un niveau qui ce matin encore continue à monter. La décrue tarde à venir. Alors on s'organise entre habitants, pompiers et services municipaux. 130 personnes ont été évacuées et relogées chez des amis, des voisins dont les maisons sont en hauteur. Et alors là, 85 cm. Chez vous ? Là, dans la maison. Là. On a tout remonté sur des tréteaux, avec des parpaings et tout ça. On a vécu 2 jours à l'étage et puis depuis hier, nous sommes chez nos amis Vallée, hébergés. Là. Certains irréductibles ne veulent pourtant pas quitter leur maison inondée. Vous voulez pas partir? On a Ah non, pour le moment ça va. Tant que j'ai pas l'eau à couper de la lumière, je veux dire, je reste là. Louvigny est habitué à ces inondations, le village est en contrebas et les eaux ne peuvent s'écouler rapidement. Aujourd'hui, il faudrait de nouvelles mesures. Il y a la lassitude, parfois une certaine colère devant la répétition des événements et l'absence pour l'instant de travaux hydrauliques dans l'agglomération pour faciliter l'écoulement des eaux et également, je dirais, pour atténuer le mal. En attendant, les habitants pataugent et prennent leur mal en patience. Dans les Ardennes, la situation reste critique. Des quartiers entiers de Charleville-Mézières ont les pieds dans l'eau. On a dû évacuer d'ailleurs les pensionnaires d'une maison de retraite. Sur place, l'une de nos équipes avec Antoine Guélaud et Laurent Saubade. Une dizaine de quartiers de Charleville-Mézières se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau. Le niveau de la Meuse a pourtant chuté de plusieurs centimètres pendant la nuit et le beau temps est revenu dans la région. Les caprices de la nature ont donc déjoué les pronostics les plus noirs, au grand soulagement de la population. Ma foi, on est rassuré, la Meuse baisse, elle va encore baisser aujourd'hui, donc on n'attend plus que le client, on revit sur tout ça. Pourtant, ici, chacun vit avec le souvenir des crues spectaculaires de l'hiver 1993. À l'évocation de cette catastrophe naturelle et du désastre économique engendré, les habitants de Charleville se mettent en colère et s'interrogent « Pourquoi, depuis lors, rien n'a-t-il été fait ?» Il voudrait quand même que quelque chose soit fait. Il y a toujours quelque chose qui doit être fait, mais c'est toujours en instance, en attente. Il faut faire des frais de travaux, mais comme ils n'ont pas d'argent, il faut un bassin de retenue d'eau, puis c'est tout. Hein. Il y a beaucoup de réunions, beaucoup de pourparlers, beaucoup de suggestions, mais il n'y a rien de fait d'important. Il y a quand même des mesures à prendre sur un plan national. À la cellule de crise activée hier matin à la préfecture, les autorités civiles et militaires profitent du répit pour gérer des situations individuelles difficiles et pour rassurer les habitants du département. Malgré la légère décrue, l'inquiétude reste vive parmi les populations habitant dans la région de Charleville-Mézières. D'autant que les experts en météorologie sont pessimistes. De très fortes précipitations devraient s'abattre sur la région dès ce soir. Dans la Sarthe, 2 personnes sont toujours portées disparues. Leur véhicule est tombé dans le Loir en crue. Toute la nuit dernière, l'eau a continué de monter à la Flèche, à Sablé, à la Ferté-Bernard. À l'heure actuelle, on enregistre une timide décrue, mais là aussi, on s'attend à des pluies cet après-midi. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Christine Chapelle et Alain-Sam Federowski. Madame Papin et son époux avaient fait refaire il y a 1 an toutes les décorations de leur hôtel-restaurant. Certaines pièces n'étaient finies que depuis 1 mois. Hier soir, lorsqu'ils ont fermé l'hôtel, l'eau était encore à l'extérieur. Ce matin, il y a 20 à 50 cm d'eau au rez-de-chaussée. J'avais 3 clients
qui ont été très gentils, qui sont quand même venus le lendemain soir en disant si on peut coucher, on revient quand même, par solidarité en fait. Les eaux du Loir montent toujours. On s'attend à 15 cm de plus dans les prochaines 24 heures. Une partie du centre-ville est déjà inondée. Les habitants, eux, sont plutôt fatalistes. On ne peut rien contre la montée des eaux. La vie s'organise, tant bien que mal. Nous avions fait une cellule de crise très en amont depuis donc dimanche soir, et nous avons pu prendre donc un certain nombre de dispositions pour que les gens partent d'eux-mêmes, soit dans la famille, soit chez des amis. Et que nous, à partir de là, nous avons eu en effet peu d'évacuations en urgence. Nous en avons quelques-unes depuis ce matin, mais qui sont très bien maîtrisées par les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge. En prévision des prochaines heures, on soulève les meubles encore préservés sur des parpaings, histoire de sauver ce qui peut l'être encore. Mais pour ceux qui sont déjà inondés face à l'ampleur du désastre, 15 cm de plus ne feront guère de différence. Ce sont maintenant ceux qui étaient jusqu'à présent à l'abri qui regardent avec anxiété les eaux monter. Les pieds dans l'eau, les habitants de Redon en Ille-et-Vilaine ont l'habitude depuis plusieurs jours. Et ça ne s'arrange pas. La décrue est largement compromise pour les prochaines heures. Le niveau d'eau continue de progresser. Sur place, le témoignage d'une autre de nos équipes avec Axel Girard et Catherine Bazilly. Jamais les dégâts n'avaient été aussi importants, que ce soit à Redon ou à Guipry. Derrière cette crue particulièrement dévastatrice de la Vilaine, il y a d'abord une pluviométrie exceptionnelle sur tout le bassin versant du fleuve. Autant d'eau en une semaine qu'en 3 mois d'hiver, le tout sur des sols déjà détrempés. Conséquence immédiate, dès les sources de la Vilaine, tous les barrages écrêteurs de crues sont saturés, comme ici à la Chapelle-Herbré. Dans cette région des monts du Vendelais, le bouleversement des paysages agricoles est venu compliquer les choses. Ces anciens champs de maïs restent très longtemps comme ça nus pendant les périodes de pluie, et vous avez un écoulement très fort qui n'a pas d'obstacle, et vous multipliez ça par autant de parcelles et vous voyez que les eaux peuvent s'accumuler très rapidement. Même constat dans les zones sinistrées pour les habitants, comme ici dans le quartier du Port à Guipry. Moi honnêtement j'avais jamais vu ça, hein. C'est monté d'un seul coup. Ils ont cassé les haies, ils ont cassé les fossés et tout. Autrefois, la pluie tombait aujourd'hui, il fallait 3 jours, 2 jours pour qu'elle arrive. Là, dès le soir, ça monte. À la confluence des rivières, les zones inondées forment le réceptacle des eaux du tiers de la Bretagne. Une réalité qui avait peut-être été oubliée, comme ici, dans cette zone industrielle près de Redon. Il y a eu, dans les années 60-70, des constructions et des remblaiements qui n'ont pas tenu compte des crues dites cinquantenaires ou centenaires. Des inondations exceptionnelles qui ne devraient pas s'atténuer avant plusieurs jours. Voilà pour les témoignages recueillis par nos équipes.